Tu viens sans doute de l'entendre, ou bien tu l'as sans doute entendu, ou bien t'as sans doute écouté, ou bien vu l'annonce. Un grand perso, un grand héros, c'est bien je peux dire, un mythe, une étoile vient de nous quitter. Et tu le sais sans doute, le roi Pelé est décédé le 29 décembre 2022 au Brésil. J'étais moi-même choqué. J'étais moi-même choqué. Bon, bref, pourquoi? Bon, je fais cette vidéo, tu vas sans doute te demander, mais dis, cette chaîne est une chaîne business, comment ça se fait que tu parles du football? Non, non. Déjà, il faut savoir que quand j'étais tout petit, le football, déjà, c'était ma passion. Quand j'étais enfant, euh, le, parce que on était tellement pauvre, hein. Notre situation était tellement pauvre, tellement alarmante. Il y avait deux choix pour pouvoir s'en sortir dans la vie, à part les études, bien sûr. Soit d'être footballeur, soit c'est d'être musicien. Et j'ai évolué sur ces deux axes. Et malheureusement, aucun de ces deux domaines n'a réussi à me faire propulser justement au succès dont je rêvais tant. La compétition était rude, sûrement parce que j'étais pas doué. Simplement c'est ça, parce que j'étais pas doué. Par contre, je connais mes promotionnaires qui ont réussi dans le football et puis dans la musique. Crois-moi, c'était fait. Bon, bref, récapitulatif, pourquoi est-ce que je m'intéresse au football? Actuellement, je ne m'intéresse pas trop au football. Si je m'intéresse au football, c'est simplement parce que j'ai investi mon argent dans des stock options, c'est-à-dire dans des entreprises euh, dans des entreprises qui ont leur domaine d'expertise dans le football. Ce qui fait que, des fois, certaines nouvelles, certains échos, certaines histoires influencent aussi le cours des actions de ces entreprises. Là où je mets mon argent, je m'y intéresse, j'essaie de connaître le marché, j'essaie de connaître le produit, j'essaie de connaître, bref, tout ce qui tourne autour. C'est tout à fait logique. Tu vois, on fait rien pour rien. Là où toi tu suis le football, où des millionnaires sont en train de jouer au ballon qui ont déjà réussi toute la vie alors que toi tu es pauvre, moi je fais le contraire. Je mets mon argent, j'investis mon argent. Et puis c'est tout à fait normal que je regarde, que je m'y intéresse dans le but que ça puisse me permettre de pouvoir justement soit investir ou bien soit, comment on appelle ça, retirer ma mise en fonction des fluctuations du marché. Revenons à Roi Pelé, parce qu'il fallait à un moment que je fasse hommage à ce, à cette grande légende, hein, parce qu'il faut savoir, même quand j'ai joué au football, déjà en commençant, tout le monde avait en tête Roi Pelé, Roi Pelé, Roi Pelé, Roi Pelé. Mais pourquoi Roi Pelé? En fait, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu, mais par contre, je me souviens que quand on était petit, chaque 19 novembre était l'occasion dans les chaînes médiatiques locales de pouvoir retransmettre le millième but de Roi Pelé. Chaque année, c'était comme ça. Tu vois que tous les médias, euh, dans presque toutes les chaînes médiatiques, on retransmettait le millième but de Roi Pelé. À l'époque, c'était au stade Maracana. Euh, Bon, je me souviens parce que c'est quelque chose d'évident. On voyait tous à la télé. Hein. Chaque 19 novembre, on venait être scotché là, voir, regarder comment c'est passé. Bon, c'était un but banal, hein, un but marqué sur penalty. Et puis, ce qui était stupéfiant, c'est que les journalistes se sont empressés à entrer dans le stade. Ils ont carrément, le match a été complètement suspendu parce que les journalistes, les chroniqueurs, et autres staff ont pénétré le stade pour venir interviewer les joueurs en rappelé par rapport à son millième but qui est inscrit. Mais j'ai dit, mais c'était la folie, quoi. En plein match, le gars marque le but et puis à un certain moment, on remarque une foule qui s'empresse euh, dans le gaz, enfin
dans le terrain pour interviewer le match. Et les journalistes sont là, stupéfaits, surpris, et puis qu'on sort. Et alors, ils étaient obligés, ben, justement, d'interrompre le match. Et cela a duré pendant une trentaine de minutes, ainsi. Parce qu'on voulait savoir, on voulait interviewer par rapport à son millième but, comment est-ce qu'il le pense, enfin, quel est son ressenti. Bref, c'était époustouflant, c'était du jamais vu. Et des étoiles comme ça, des légendes comme ça, dès son temps, hein, parce que tu veux prendre dès son temps depuis 1900, je sais pas, 1969 jusqu'à aujourd'hui, aucun joueur n'a jamais pu inégaler son score total. Donc c'est pour te dire que c'est c'est plus qu'une étoile en fait. Malgré l'évolution, malgré le progrès technologique, aucun joueur aujourd'hui n'a jamais pu encore inégaler. Donc c'est pour te montrer que Roi Pelé avait vraiment une force de frappe très, très violente. Et, et d'ailleurs, il y a une anecdote comme ça. Olivier, le dessin animé Olivier Atom, si tu es jeune, si, enfin dans les séries 90, j'étais passionné par Olivier Atom. Qui n'a pas été émerveillé par Olivier Atom, le célèbre dessin animé réalisé par comment il s'appelle le japonais, enfin c'est un japonais, c'est un dessin animé japonais, de son vrai nom Olivier Atom, de son vrai nom Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Le Captain Tsubasa qui justement représentait au fait un joueur japonais, un joueur japonais, euh, euh, comment il s'appelle? Kazuyoshi Miura. C'est un joueur japonais apparemment talentueux. Bon, le réalisateur, on voit bien que comment on appelle ça? C'est de l'entraide, euh, c'est du patriotisme économique, hein. Un dessin animé populaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas son égal. De tous les nouveaux dessins animés manga que je rencontre, il n'y a pas son égal. Olivier Atom, le manga de l'époque, déjà, si moi j'étais énervé par le football, déjà, c'était à cause d'Olivier Atom, ça m'inspirait. Et quand je regardais encore Pelé, voilà. Olivier Atom, justement, qui représentait le capitaine Kazuyoki Mura, un joueur apparemment japonais euh, qui aurait brillé à l'époque pour son pays, le Japon. Les techniques qu'Olivier Atom appliquait, en fait, étaient inspirées aussi des rois Pelé. La technique de la feuille morte, tu vois, les fameux buts que Pelé mettait, tu vois, parce qu'il te tirait une certaine frappe qui montait, tu as l'impression que la balle va sortir euh, hors du, euh, 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 hors du but, mais en réalité, ça fait une virgule pour redescendre dans le filet. En fait, toutes ces techniques inspirées par Olivier venaient du roi Pelé, venaient des techniques brésiliennes. Enfin, hein, le réalisateur a un peu tout mélangé, mais toutes les techniques qu'Olivier Atom a appris venaient justement du fameux roi Pelé. En fait, roi Pelé était connu. Bon, c'est pas même ses buts hein, qui ont fait la légende de l'histoire, mais c'est son plus le but raté. Il avait plus de succès avec le but raté que le but qui s'était soldé par un but au filet. Tu imagines la folie? Eh bien, justement, le dessin animé, quand tu suis bien le dessin animé Olivier Atom, tu verras que ça s'inspire. Voir Roi Pelé jouer, c'est technique, c'est dribble. Regarde Olivier Atom, tu seras surpris. Tu seras surpris. C'est incroyable. Donc, c'est pour te dire donc comment est-ce que c'était violent et puissant comme talent. Donc, je sais pas si tu as suivi Olivier Atom, ben, moi, c'était ma passion, hein. C'était incroyable, incroyable, à tel point que on en a fait. Il y avait même cette célèbre phrase qui disait que le ballon est ton meilleur ami. C'est-à-dire, je partais à l'école avec toujours un ballon. Donc, c'est pour te dire la folie, quoi, en fait. Partout là où je partais, j'avais toujours le ballon à côté de moi. J'ai même failli me faire ramasser par une voiture parce que je suivais le ballon s'est échappé, parti de l'autre côté de la grande voie. Et puis, bah, j'ai voulu rattraper le ballon et sans pour autant regarder à gauche, à droite. Et puis, ping, 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 ping. Waouh, quoi. Donc, c'est pour te dire la folie. Bon,
Est-ce que ça marchait? Mais en tout cas, on était petits et on y croyait à fond. Et jusqu'à aujourd'hui, si je me mets moi devant Olivier Atom, je serais ébloui, quoi. C'est la folie. Olivier Atom, c'est mon dessin animé favori. Mais bon, bref. Génération 80, génération 70 peut-être vont se reconnaître. Pas la nouvelle génération, hein. 80, 70 vont se reconnaître là-dedans. Donc voilà, Roi Pelé a brillé, hein. Roi Pelé a fait vibrer euh, tout le monde entier, tout le monde, même ceux et celles qui ne l'ont pas connu. Mais en tout cas, quand tu t'intéresses au moins au football, tu entends simplement boum, Roi Pelé. Tu entends simplement boum, Roi Pelé. C'était incroyable. En étant petit, on suivait toujours ces anciens matchs, qui ont fait parler de lui. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était plus ces buts ratés, et c'est ça, c'est moi qui m'explique, ces buts ratés qui ont fait son succès plus sur ses buts marqués. Pourquoi? Parce que les buts ratés, c'était des techniques mais incroyables. Le gars, il était en avance par rapport à son temps. Tu imagines ça? Va regarder Olivier Hatton, va regarder les techniques qui ont été mentionnées. Tu seras surpris. Il y avait la fameuse, bon, je ne vais pas parler comment on appelle ça, je ne vais pas parler de tous les détails ici. Je parle notamment de la fameuse feinte quand il loupe la balle sur le torse en protégeant, comment on appelle ça, en protégeant la balle des joueurs derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait? Avec le pied gauche, il fait passer la balle de l'autre côté, tu vois, il passe la balle de l'autre côté, hein, passe la balle, disons, vers sa droite de l'autre côté. Il fait semblant d'aller vers la droite, mais il revient vers la gauche. Et qu'est-ce qu'il fait? En passant vers la gauche, la balle qui va dans ce sens et lui il va dans ce sens, ils vont se rejoindre là-bas. Les joueurs sont, 2 joueurs, 3 joueurs sont au milieu. Ils ne comprennent rien, quoi. Ils sont bloqués. Il n'y a que le diable pour. Il n'y a qu'un diable pour faire ça. Cette technique-là, mais c'est la folie. C'est la. Tu prends les ballons, boum, bam, torse, tu te retournes, tu bloques. Les joueurs ne voient pas. Tu fais passer la balle de l'autre côté et tu feintes et tu vas de l'autre côté. Les joueurs croient que tu voulais aller ici, ils sont bloqués. Côtelette, on appelle ça côtelette. Si tu essaies de forcer, appendice. Passe de l'autre côté et puis le joueur, et il va se rencontrer là-bas devant lui. Donc à l'opposition, lui il va à gauche, la balle vient comme ça, boum. Les joueurs au milieu, ils n'ont rien compris. Ou bien la fameuse loupe. Tu viens, tu es en face à face avec ton vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Wow. Il se retourne, hein? Il se retourne dans ce sens, il prend la balle, il lope, et puis il passe de l'autre côté. Tu vois? Et il passe de l'autre côté. Les joueurs sont là, stupéfaits, quoi. Et où le bal? Non, 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 Roi Pelé, laisse, laisse tomber. C'est plus qu'un diable comme lui dans le football. Non, non, non. C'est incroyable. Donc voilà, je ne sais pas si tu joues au football. En tout cas, peut-être sans doute tu auras plus de mots à dire par rapport à moi. Peut-être sans doute mieux calé sur le sujet. Donc je t'invite vraiment à partager ton ressenti, à partager ta mémoire, à partager aussi ton expérience, hein, que tu as avec le Brésil. Et grâce à lui, il a fait du Brésil ce que le Brésil est aujourd'hui à travers le monde grâce au football. Mais il n'y a pas que ça. Je reproche aussi à Roi Pelé quelque chose. Et c'est ça même le but de la vidéo. Parce qu'une personne ainsi qui a un grand impact, en fait, je pense qu'il aurait dû, grâce à son aura, au succès, au pouvoir, à l'influence qu'il aurait dû vraiment créer une espèce de structure pour pouvoir encadrer, encadrer les joueurs brésiliens, la nouvelle génération. Quand je vois des joueurs comme Ronaldinho aurait pu être le joueur qui aurait pu dépasser même Roi Pelé. Ronaldinho que tu vois, il aurait pu être le grand joueur qui aurait pu dépasser Roi Pelé. Mais malheureusement, par manque de discipline, par manque de travail, par manque aussi d'encadrement, il faut savoir cela. La personne s'est laissée aller avec les vices
de la vie et puis ben, son talent s'est éteint comme ça, ni vu ni plus ni moins. Tu entends parler de lui pour ses prouesses du passé. Tu vois, si vraiment c'est ça hein, que je pense. Bon, c'est bien, tu as brillé pour toi, pour ton nom et tout et consort, mais il fallait avoir ce but supérieur, de faire en sorte que le Brésil soit la nation qui, lorsque se présente à la face, à la Coupe du Monde, doit toujours être la nation qui rafle, qui remporte la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont tous les talents pour y arriver. Et pour ça, grâce à son aura, grâce à son influence, il aurait dû mettre en place ces structures. Et aussi faire en sorte que les joueurs brésiliens ne puissent pas envier l'Europe. Parce que beaucoup des joueurs brésiliens, contrairement à lui, roi Pelé, veulent fuir la misère du Brésil pour venir jouer en Europe afin de se faire beaucoup d'argent. C'est l'Eldorado. Alors que le roi Pelé, c'était le seul qui a refusé de jouer en Europe, qui s'est consacré à jouer que pour son pays. Rester dans le pays, à ses origines. Et ça fait de lui l'homme, le roi, si ce n'est que l'empereur, toute catégorie confondue du football. Tu imagines? Le seul joueur qui dit que non, moi je reste jouer pour... Je n'irai jamais jouer à l'extérieur, je reste dans mon pays. Tu imagines la folie que c'est? Alors que tous les autres veulent le contrôle, veulent fuir. Tu vois? Donc, à la place de Pelé, j'aurais dû vraiment réfléchir de mettre en place hein, des budgets pour faire en sorte que les joueurs brésiliens ne puissent pas envier. Ils n'ont rien à envier à l'Europe. Pourquoi est-ce qu'ils viennent en Europe? En réalité, c'est simplement à cause de l'argent. Premièrement, c'est l'argent qui les attire. Parce que quand tu vois l'argent qui est mis sur la table pour encourager euh, le talent des joueurs à pouvoir s'exprimer, c'est fou, quoi. Tout le monde ne peut que rêver de ça. Tout le monde ne peut que rêver de ça. Donc, voilà, ils auraient dû mettre en place cette structure pour encadrer les joueurs et aussi rémunérer les joueurs à leur juste valeur. Rémunérer les joueurs de manière exponentielle. Quoi. Tu donnes plus, tu as plus. Voilà, c'est comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Brésil. On est plus, en fait, on est plus dans les émotions. En fait, on est plus dans les émotions. Tu joues bien, on est censé remporter la coupe. Oui, tu es censé remporter la coupe, mais avec quel genre de structure là? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? C'est ça que je reproche simplement à Pelé, cet encadrement. Regarde par exemple des joueurs comme Neymar. Un talent comme ça, mais qui viennent. Tu vois, c'est ça. Tu peux avoir un talent, mais l'environnement, enfin l'encadrement aussi est très important. Très, très important. Tu peux avoir un talent, mais tant que ce n'est pas redirigé dans un but supérieur, le peu de confort que tu vas avoir, c'est fini. Tu vas commencer à te laisser, tu vas commencer à aller, comment on appelle ça, t'enivrer avec le plaisir charnel, le plaisir de ce monde, et tu ne prends pas soin de pouvoir justement entretenir ces talents, entretenir cette étoile. Et puis, tu finiras dans la moyenne, ou bien même inexistant, ou bien personne n'entendra plus parler de toi. Donc c'est ça, moi, que je reproche à, à Pelé. Il aurait dû, grâce à son aura, grâce à son étoile, faire en sorte que l'équipe du Brésil reste toujours une équipe des rêves pour la génération suivante. Pour ça, il faut mettre en place des structures. Pour ça, il faut mettre en place une organisation. C'est ça qui fait la force de l'Occident. Et ben voilà. Mais bon, ça, bon, maintenant, c'est à débattre. Hein. Peut-être certains diront qu'il a déjà fait ou quoi. S'il a déjà fait, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu, je n'en ai jamais entendu. Aujourd'hui, actuellement, un joueur brésilien rêve plus de quitter la misère du Brésil, des, la misère des favelas pour venir simplement jouer en Europe parce qu'ils savent qu'ils auront ici 10 fois, 20 fois plus que s'ils restaient dans les locaux, dans leur pays. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, ben voilà, tu vois, je te parlais de l'avantage, je te parlais aussi pourquoi est-ce que je suis contre ce que je reproche aussi à Pelé. Mais euh, dans l'ensemble, en synthèse, on retient que, ben voilà, c'est le joueur le plus inégalé. Je ne sais même pas s'il y aura encore dans le futur un joueur
qui va peut-être inégaler, qui va peut-être égaler ou bien même dépasser les 1000 buts du roi Pelé. Au Brésil, j'en suis sûr, il y en a. Mais pour ça, il faudrait que ces joueurs, au-delà simplement des jeux au foot dans le but de sortir de la misère, qu'ils puissent avoir aussi ce but supérieur. Ce but supérieur qui transcende simplement ses besoins primaires, ses besoins secondaires, pour faire briller, qui sait, un pays, voire même un continent, qui va vraiment à l'au-delà. Et c'est de ça qu'on veut. Et ça doit être aussi un exemple aussi pour toi dans ta vie. Tu as un talent, tu as l'opportunité d'avoir une étoile qui brille ainsi. C'est en ce moment-là que tu dois travailler pour faire en sorte que l'aura que tu as puisse pouvoir impacter, puisse pouvoir aller au-delà de ta simple personne, de ta simple famille, de ta simple société. C'est pour ça que j'ai dit, oui, c'est bien de construire un business. C'est bien de construire un business pour te nourrir ou bien pour nourrir une petite localité. Mais pense grand, vois grand. Pourquoi pas dominer ton marché? Pourquoi pas dominer le pays? Pourquoi pas dominer ton continent? Avec le produit que tu offres qui résolvent les besoins des gens. Il faut toujours penser grand, il faut toujours penser exponentiel. Malheureusement, les gens sont là toujours à penser petit, petit. Tu as le moyen d'exprimer ton... Beaucoup ont des talents, mais ils ne savent pas comment avoir de l'influence, avoir de l'impact dans la société. Combien est-ce que beaucoup... j'en vois aussi, énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Le roi Pelé, c'était un vrai bosseur, un travailleur. Mais beaucoup ont ses talents, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas faire du sacrifice, malheureusement. Voilà pourquoi certains vont finir dans la moyenne ou bien même inexistants. Il y en a par exemple d'autres comme nous, on n'a pas forcément des talents spéciaux, mais on est là, on est en train de travailler durement. Pourquoi? Pour être dans l'élite, pour faire partie des top 10%. C'est de là qu'on va, ah oui, hein, on va être des 10 sur 10, hein, faire partie de la crème de la crème. Ce n'est pas seulement faire partie de la crème, mais non. C'est parce qu'en faisant partie de la crème de la crème, on aura un impact dans la société, dans le continent, à travers le monde. C'est de ça qu'on veut. Et crois-moi, c'est un rêve qui va 200 ans, 500 ans. Ah oui, il faut voir grand, 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 la profondeur de vision. La profondeur de vision. Et ce que je reproche à Pelé, il n'avait pas cela. Pourquoi il s'est simplement limité au niveau de sa personne? C'est vrai qu'il a fait rayonner le Brésil, mais l'après, et l'après, la génération suivante, tu aurais dû être dur, dur, dur avec ta fédération. La génération suivante, ben oui, ils doivent maintenir le nom de la famille. À notre niveau, la génération suivante, si toi tu es talentueux, ben tu dois être dur, strict pour maintenir le nom de ta, comment on appelle ça, de ta famille, le nom de ta société, toujours au top. Pendant des années, pendant des siècles. Pour cela, ça passe par l'éducation, ça passe par la discipline, ça passe par le travail. Bon, et voilà. Sur ce, je te conseille aussi, je te demande aussi, partage cette vidéo et aussi laisse un commentaire si tu n'es pas d'accord ou si tu es d'accord par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être que tu es bien doué. Laisse un commentaire par rapport à ton ressenti, par rapport à Pelé et aussi ce qu'est devenu le Brésil ici actuellement. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.